Face à un danger, le premier réflexe, c'est souvent de se protéger. Mais et si la meilleure solution, c'était de ne même pas avoir besoin de se protéger du tout? C'est ce qu'on va voir ici. Une méthode simple, bien structurée, qui peut complètement changer la façon d'aborder la sécurité. Allez, un petit cas pratique. Imaginez une machine qui fait un bruit, mais un bruit vraiment assourdissant. Quel est le tout premier réflexe, la première chose à faire? Prenez une seconde pour y penser, mettez-vous dans la situation. Alors, si la première idée qui vient à l'esprit est des bouchons d'oreilles, eh bien c'est tout à fait normal. C'est la solution la plus évidente, la plus directe. Mais, et c'est tout le sujet, ce n'est pas la plus efficace. On va découvrir ensemble une hiérarchie, une méthode bien plus puissante pour gérer n'importe quel risque. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Tout part de là, d'une sorte de règle d'or. Un principe tellement fondamental que ça devrait toujours être le point de départ. Et ce principe, c'est l'élimination. L'idée est d'une simplicité désarmante en fait. La façon la plus sûre de ne pas être blessé par un danger, c'est de faire en sorte que le danger n'existe plus. Point. Pas le contourner, pas s'en protéger, non. Le supprimer, à la racine. La philosophie derrière est limpide. La mesure la plus efficace, c'est celle qui rend l'exposition au risque tout simplement impossible. C'est vraiment ça le but ultime de toute démarche de prévention. Ok, mais en pratique, ça donne quoi? Comment on applique cette idée? Eh bien, tout repose sur un plan hyper simple, organisé en 3 niveaux. Une sorte de feuille de route pour traiter n'importe quel danger. Cette hiérarchie, elle est simple mais fondamentale. On commence toujours par le haut. Est-ce qu'on peut éliminer le danger? Si et seulement si la réponse est non, alors on passe au niveau 2, réduire le danger. Et en tout dernier recours, on arrive à la protection. Cet ordre, c'est la clé. Alors, passons au deuxième niveau. Reprenons notre machine qui fait un boucan d'enfer. Imaginons qu'on ne puisse pas la remplacer. L'élimination n'est pas possible. Du coup, l'objectif change. On va chercher à réduire le danger autant que possible directement à la source. Et pour réduire ce risque, il y a plusieurs cordes à son arc. On peut par exemple changer les procédures, adapter la machine ou même l'enfermer dans un caisson anti-bruit pour l'isoler. L'idée centrale, elle est toujours là. On agit sur le danger lui-même, pas sur les gens autour. Et on arrive enfin tout en bas de la pyramide, la protection. Et là, oui, là, on retrouve nos fameux bouchons d'oreille du début. Mais le point vraiment crucial à retenir, c'est qu'on ne devrait y penser qu'après avoir épuisé les 2 premières options. C'est le dernier rempart, ce n'est jamais la première solution. Et même à ce stade, attention, il y a encore une hiérarchie. On a d'un côté la protection collective, genre le caisson qui protège tout le monde, et de l'autre, la protection individuelle, comme les bouchons d'oreille. La priorité, et c'est même inscrit dans la loi, c'est toujours le collectif. Le collectif avant l'individuel. Bon, ce plan en 3 étapes est clair, il est logique. Mais d'où est-ce qu'il sort? Il n'a pas été inventé comme ça sur un coin de table. En fait, c'est la traduction très concrète d'un ensemble de principes officiels. C'est un peu le code de la route de la prévention. Il y en a 9. 9 principes généraux de prévention. Et ce n'est pas rien, ils sont inscrits noir sur blanc dans le Code du travail. C'est vraiment le socle, la fondation de toute démarche de prévention qui se respecte. C'est ce qui nous guide pour prendre les bonnes décisions et surtout dans le bon ordre. Alors, les 5 premiers posent les bases de la stratégie. Le premier, on le connaît, c'est notre règle d'or. Éviter les risques. Si on ne peut pas, le deuxième nous dit d'évaluer ce qui reste. Le troisième, on l'a vu aussi, combattre les risques à la source. Et les 2 suivants sont super importants. Adapter le travail à l'humain et pas l'inverse, et tenir compte de l'évolution technique pour toujours s'améliorer. Ensuite, les 4 derniers principes sont beaucoup plus tournés vers l'action. Remplacer ce qui est dangereux, évidemment, planifier la prévention pour que tout soit cohérent. Le 8e, on en a déjà parlé, donner la priorité au collectif. Et le dernier, fondamental, donner les instructions appropriées. Parce qu'une bonne prévention que personne ne comprend, ça ne sert à rien. Ok, on a la pyramide d'un côté, les 9 principes de l'autre. Comment tout ça s'emboîte? C'est maintenant qu'on va assembler les pièces du puzzle et voir comment ces grands principes donnent naissance à notre plan d'action. Et voilà, la boucle est bouclée. C'est limpide, le sommet de la pyramide. Éliminer, c'est l'application du premier principe, éviter les risques. Logique. Le deuxième niveau, réduire, c'est la mise en pratique du principe, combattre les risques à la source. Et enfin, le bas de la pyramide, protéger, ça vient directement du principe qui dit de prioriser les mesures collectives. Tout se tient. Voilà la vraie question à garder en tête. La prochaine fois qu'un danger se présente, quel sera le réflexe? Se porter sur le symptôme, le bruit par exemple, pour y coller une rustine, une solution de surface, ou bien entraîner son esprit à remonter le fil, à chercher la cause, la source du problème, pour essayer de l'éliminer. C'est ce changement de perspective qui fait toute la différence.